Regardez en matière de droits de douane, regardez en matière d'architecture de sécurité, regardez en matière de gestion des crises. Les propositions, vous n'avez qu'à vous pencher pour les trouver. Sur Gaza, sur l'Ukraine, le cadre est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si, c'est l'action. Non, mais l'action, oui, mais l'action m'était posée à titre personnel. Et je ne suis pas au gouvernement, il ne vous a pas échappé. Et je n'ai donc aucune responsabilité personnelle dans ce qui se passe, ce qui est peut-être une chance. Mais en tout cas, c'est comme ça. Alors, dernière question. La question de Madame la députée Pascale Got sur votre très jolie phrase sur, sur l'humanité. Oui. Sur la question humaine, la part humaine. Oui, je pense que la diplomatie risque souvent, à travers la vision très large qu'elle a pour objectif d'avoir, de donner le sentiment de s'éloigner des préoccupations des gens, de s'éloigner des préoccupations quotidiennes, des préoccupations concrètes, comme on dit. Je crois que c'est pour cela que la diplomatie ne doit jamais oublier sa part humaine, la part d'humanité qu'il y a derrière un conflit. Et c'est pour cela qu'il ne suffit pas de faire du tourisme diplomatique, comme on le voit trop souvent, de s'approcher d'un certain nombre de crises pour ne pas poser d'actes politiques. Et c'est ce qui me gêne personnellement, même si je salue la visite du président de la République dans la proximité de Gaza, je salue sa volonté de renouer les fils diplomatiques avec l'Égypte, avec la Jordanie, mais je crois qu'il faut aller plus loin et qu'il faut faire de la politique. Et moi, c'est là où je crois que la diplomatie, c'est de faire de la politique, c'est-à-dire de changer les paramètres de la réalité sur le terrain. Et c'est pour cela que je le redis, reconnaître aujourd'hui l'État palestinien, ça fait bouger les lignes. Ça modifie l'équation sur le terrain parce que ça montre la détermination irréversible de la France et de l'Europe à s'engager véritablement dans ce sens. Et ça montre qu'il y a une autre voie que la violence et que la mort au bout du chemin pour les populations palestiniennes. Donc ça redonne un espoir. Et vous n'imaginez pas à quel point cela changerait le regard d'une très large partie de la communauté internationale, qui n'en peut plus jour après jour de s'interroger sur les raisons qui conduisent à la perpétuation de cette violence, qui apparaît aujourd'hui sans raison, mais sans raison, sans raison autre qu'aujourd'hui que la recherche d'une dissuasion qui a été restaurée. Et donc la raison a disparu, et aujourd'hui sans autre raison que la revanche ou une volonté d'éradication de la population palestinienne qui n'est évidemment acceptable par personne dans la communauté internationale. Merci. Je donne la parole à présent. Je me permets quand même d'insister. Je dis bien sans raison. C'est aujourd'hui le sentiment qui se répand de plus en plus en Israël,